Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 23e vidéo de notre calendrier de l'Avent. Alors effectivement, comme d'habitude, aujourd'hui je vais vous proposer des astuces, des idées pour vous aider à encadrer votre équipe, à manager votre équipe au mieux. Et aujourd'hui on va parler d'un cas de figure, ou plutôt de deux cas de figure. C'est lorsque vous êtes face à un collaborateur qui est soit très dépendant, soit au contraire très indépendant, et de vous dire comment est-ce que je peux encadrer, piloter ce type de collaborateur, parce que je sais que parfois pour certaines personnes que j'accompagne, ce sont des situations complexes, difficiles, avec lesquelles on ne sait pas toujours très bien se situer, on ne sait pas toujours comment faire. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ces éléments avec vous. Alors on y va. On va prendre le premier cas de figure. Vous êtes face à une personne qui est plutôt dépendante. C'est quelqu'un qui va régulièrement vous demander ce que vous attendez, qui va avoir besoin d'éléments sur comment faire les choses, qu'est-ce qu'il doit faire. Ça peut être aussi quelqu'un qui va avoir une certaine dépendance sur qu'est-ce que vous pensez de lui, qu'est-ce que vous pensez de son travail. Donc il y aura besoin d'avoir des retours, des feedbacks assez réguliers. Donc face à ce type de collaborateur, c'est intéressant de repérer si cette dépendance, elle est liée plutôt uniquement à un manque de compétences, ou si ça peut être couplé aussi peut-être avec un manque de confiance en soi, et peut-être qu'il faudra travailler sur les deux axes. Dans tous les cas, quand on est dans ce cas de figure, le meilleur moyen d'accompagner ce collaborateur, c'est de le former. C'est de le former peut-être sur une tâche, sur un produit, sur une technique, etc., etc. Mais c'est de l'aider à monter en compétences, de l'aider à gagner en confiance et de l'accompagner pour lui permettre progressivement de devenir de plus en plus indépendant et responsable. Deuxième cas de figure, vous êtes face à un collaborateur au contraire qui est très indépendant. Il a l'habitude de fonctionner très bien tout seul, il sait mener ses tâches à bien, il sait ce que vous attendez de lui, globalement, il avance, il déroule et tout se passe bien. La difficulté, c'est que peut-être, et ça peut être le revers de la médaille, parfois ce collaborateur indépendant soit oublie un peu le cadre que vous avez pu fixer, ou en tout cas certaines consignes ou certains éléments que vous avez souhaité mettre en place dans votre équipe, et que finalement il avance de son côté, soit qu'il en fasse presque qu'à sa tête. Ça peut être aussi un peu l'extrême et le revers de la médaille. Donc en tout cas, quand vous êtes face à un collaborateur qui est assez indépendant, c'est quand même très confortable, très agréable, parce que vous allez pouvoir compter sur lui et lui confier un certain nombre de tâches et de missions. Donc bien sûr, c'est une personne à valoriser pour essayer bien sûr de comprendre comment il met les choses en place et s'assurer qu'il continue à progresser. C'est aussi peut-être de le valoriser en lui permettant de travailler sur certains projets ou d'accompagner certains de ses collègues si besoin, ou des nouveaux entrants par exemple, et donc de pouvoir vous appuyer sur lui. Donc l'attitude à avoir effectivement, c'est de valoriser ce collaborateur qui est plutôt indépendant, toujours pareil, en veillant en tout cas qu'il respecte bien le cadre que vous souhaitiez fixer. Alors voilà pour ces deux cas de figure, j'espère que ça vous a apporté un petit peu d'éléments pour vous situer et vous dire est-ce que j'ai la bonne posture aujourd'hui quand je suis face à des personnes qui sont dans ce style de dépendance ou d'indépendance, et puis que ça vous permettra aussi d'aller un petit peu plus loin dans la façon d'accompagner votre équipe. Dans tous les cas, moi je vous retrouve demain avec une nouvelle vidéo, ce sera la dernière de notre calendrier de l'Avent, et en tout cas je vous souhaite déjà une très bonne soirée, une bonne préparation de vos festivités de fin d'année, et je vous dis à demain, bye bye.